Guy Lorenzo, ministre de la Communication togolais, est avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Bonsoir. Votre réaction à cette déclaration? Mais c'est de bon augure, puisque le dialogue que le gouvernement, auquel le gouvernement a appelé, aujourd'hui, je pense qu'avec le peu que j'ai entendu... Il parle tout de même de préliminaires pour établir un dialogue. Ils ne sont pas opposés déjà au dialogue, c'est déjà une bonne chose. Donc je pense que le bon sens va l'emporter. Le sens des responsabilités également est que très vite, on va pouvoir aller, tous les Togolais, frères et sœurs, vont pouvoir se mettre autour de la table pour pouvoir dialoguer. Alors, hier a eu lieu le 4e forum de Dakar sur la sécurité et le président Faure Gnassingbé était attendu en tant que président d'exercice de la CEDEAO. Il n'était pas là. Pourquoi cette absence? Est-ce que c'est lié avec la situation interne au Togo? Je pense que son agenda ne lui a pas permis, sinon il serait allé. Les problèmes de sécurité et de paix lui tiennent particulièrement à cœur et c'est son cheval de bataille. Donc, ne craint-il pas de quitter le pays dans une telle situation? En général, quand on quitte un pays dans une situation où il y a des tensions, on n'y revient pas toujours. Donc, n'est-ce pas aussi une peur à ce niveau-là? Je ne pense pas que le président Faure Gnassingbé ait peur de cela. La dernière fois, il avait fait un voyage dans le cadre de la CEDEAO. Sur les réseaux sociaux, on a dit qu'il avait fui. Donc, bon. Non, je pense que c'est son agenda et puis il fallait préparer la venue également de la délégation ghanéenne. Donc, ce qui est vraiment très important à l'étape où nous sommes. Alors on a parlé donc de cette absence à Dakar, mais on parle également beaucoup du silence du président. Il ne s'est jamais exprimé officiellement depuis le début de ces manifestations qui durent depuis 3 mois, près de 3 mois maintenant. Il s'est exprimé qu'en marge de déplacement. Pourquoi ce silence aujourd'hui? Comment l'expliquez-vous? Bon, je pense que d'abord mon président ne parle pas beaucoup et il préfère les actes à la parole, mais je pense que bientôt il va s'exprimer. La situation ne mérite-t-elle pas aujourd'hui une allocution, un discours? 3 mois de manifestations, il y a eu des morts également en marge de ces manifestations, des violences ont émaillé ces manifestations, 16 morts selon un bilan de l'AFP. La situation est suffisamment grave? 14, pas 16. J'ai cité le bilan de l'AFP. Oui, 14. Le président, sur ces décès, a présenté ses condoléances aux familles, ainsi qu'à toutes les familles, hein, que ce soit les militaires qui ont été lynchés, décapités. Il a également accusé l'opposition d'être responsable c'était vendredi dernier lors d'un déplacement, oui, tout à fait. De porter la responsabilité de ces oui, parce violences. Que généralement, quand il y a des drames de ce type et qu'il n'y a que tout le monde ne se lève pas, tous les leaders ne se lèvent pas pour condamner ces actes, on peut se poser un certain nombre de questions. Et c'est relativement choquant. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Alors, on parlait du dialogue. Le gouvernement, il y a une question qui est quand même prédominante dans cette crise. Le gouvernement a promis d'organiser un référendum pour faire adopter une réforme constitutionnelle prévoyant la limite des mandats présidentiels. Là où le bât blesse, c'est que la mesure ne serait pas rétroactive. Pourquoi? Ce qui permettrait au président Faure Gnassingbé de se représenter, de briguer un mandat à la prochaine échéance électorale en 2020. Pourquoi n'est-ce pas rétroactif? C'est une des conditions posées par l'opposition. Vous savez, la loi n'a jamais été... aucune loi n'est rétroactive, et encore moins les lois constitutionnelles. Et donc, tous les juristes, tous ceux qui font cette demande, ils savent pertinemment pourquoi ils le font. Que demander quelque chose qu'on ne peut pas vous accorder. La loi vaut pour l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ça n'aiderait pas à établir un dialogue? Il y a une carence de confiance avec l'opposition, il y a une vraie crise de confiance parce que ce sont des promesses qui avaient été faites il y a très longtemps, dans les années 90, qui n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, ça fait partie des préalables de l'opposition pour établir justement ce dialogue. Mais alors, justement, vous avez dit
quelque chose. Dans la Constitution de 92, le dialogue, enfin, cette revendication était, il y avait une limitation de mandat. Et c'est en 2002 que cette limitation a été levée. Aujourd'hui, c'est le président, après la CVJR, après l'APG, où c'était l'une des revendications. En 2014, je rappelle que c'est le président Faure Gnassingbé qui a introduit, qui a fait introduire par le gouvernement une loi au Parlement pour la limitation. Aujourd'hui, est-ce qu'il compte se briguer un autre mandat, le président Gnassingbé? Très vite, je vous invite à Lomé, vous lui poserez la question. Et actuellement, il y a un mandat qui est en cours. Il faut que ce mandat aille au bout. Je ne saurais vous dire aujourd'hui s'il a envie de briguer un deuxième mandat ou s'il n'a pas envie de le faire. Mais toujours est-il que le mandat qui est en cours, il doit aller jusqu'au bout. On ne change pas de monture en pleine course. Il a été démocratiquement élu. Son élection n'a fait l'objet d'aucune contestation. La communauté internationale a même trouvé cette élection bien organisée, transparente, crédible. Eh bien, allons jusqu'au bout. Maintenant, pour les réformes constitutionnelles, je voudrais simplement rappeler que tous les partis politiques s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait une réflexion sur les réformes. Et c'était ce processus qui était en cours avant que les manifestations ne commencent. Merci beaucoup, Monsieur Guy Lorenzo, ministre de la Communication togolais, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et j'ajoute que demain, sur ce plateau, nous avons invité un des leaders de l'opposition pour répondre également à nos questions sur cette crise au Togo. Merci infiniment. Merci beaucoup.